Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui, nous allons replonger dans l'horreur. Nous allons jouer à Alone in the Dark, sorti le 20 mars sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Vous l'avez compris, je l'ai retourné en long, en large, en travers et maintenant est venu le temps pour moi de vous présenter ma critique. Avant d'attaquer, j'aimerais revenir sur l'historique de la licence. Le tout premier jeu a été publié en 1992, c'est dire. On le considère d'ailleurs comme le tout premier survival horror qui a inspiré nombre de jeux en suivant, à commencer par le mythique Resident Evil. C'est en effet la première fois que l'on voyait ça. Des caméras fixes, des personnages lents, une gestion de l'inventaire poussée. Le jeu en plus était une création française. Il y a eu quelques suites, des reboots. Et aujourd'hui, nous sommes face à un remake plus ou moins assumé. En effet, même si l'histoire reste originale, elle reprend les personnages et les grandes lignes, voire même l'esprit du tout premier épisode. D'ailleurs, je tiens à dire que je n'ai jamais joué au premier jeu de la série. Si jamais il y a des petites références ou des messages cachés à l'adresse des vrais fans de la série, moi personnellement, je suis passé complètement à côté. Et même les reboots sortis sur l'époque Xbox 360 PS3, j'ai un peu essayé, j'ai pas accroché, donc je suis assez novice avec l'univers et les codes de la série Alone in the Dark. Je ne sais pas si c'est vraiment important, mais je préfère le préciser. Alors, nous allons pouvoir attaquer. J'aimerais tout d'abord parler du scénario. Donc nous sommes en Louisiane, dans les années 30, et nous voyons un crocodile attaquer une grenouille. Oh non, pas la grenouille! Nous suivons l'histoire de Edward Carnby et Emily Hartwood, respectivement joués par David Harbour et Jodie Comer, qui se rendent au manoir d'Erceto, à savoir un hôpital psychiatrique, afin d'enquêter sur la disparition de Jeremy Hartwood, l'oncle d'Emily. À peine arrivé devant la sinistre demeure que le jeu nous donne le choix d'incarner l'un ou l'autre des personnages. J'y reviendrai un peu plus tard, mais sachez que ça n'a pas de grosse incidence sur le reste de l'histoire. Comme personne ne répond lorsque nous toquons à la porte, nous décidons de rentrer par infraction. Ce qui nous permet d'avoir une première impression de l'ambiance qui nous attend et d'explorer un petit peu la zone, non sans remettre un petit peu d'ordre au passage. Très vite, nous rencontrons le personnel ainsi que les différents pensionnaires de l'établissement et on comprend instantanément qu'il se passe quelque chose de relativement bizarre dans ce manoir. Et c'est le moins qu'on puisse dire, nos personnages sont vraiment reçus très froidement, sont invités à repartir, et les pensionnaires ont l'air tous plus perchés les uns que les autres. Au global, j'ai trouvé le scénario plutôt intéressant à suivre, même si parfois un peu décousu. Les personnages sont intéressants, charismatiques, les dialogues plutôt bien écrits, et le doublage en version originale est vraiment sympa. Non pas que la VF soit mauvaise, mais il y a vraiment de gros problèmes de synchronisation labiale qui sortent un petit peu de l'immersion. Ces vieux quartiers français, les gens du vaudou, les gangsters. Je suis sûr que vous menez une vie trépidante. C'est pas aussi palpitant que dans les histoires, Doc. Je ne fais que gagner ma vie. Résultat, j'ai préféré jouer en VO. Et puis ça permet de profiter pleinement du travail des acteurs qui ont prêté leur trait aux personnages. Bref, même si encore une fois on a des personnages qui réagissent au paranormal de manière un peu détachée et non naturelle, dans l'ensemble on passe un bon moment. Je mettrais vraiment une mention spéciale à l'ambiance film noir, un peu le côté limite burlesque de certaines situations apporte vraiment une originalité, une fraîcheur, quelque chose que l'on voit quand même assez rarement dans les jeux survival horror. Ça n'empêche pas le jeu d'être terrifiant à certains moments, et même de créer de vrais moments de tension et d'angoisse, et ça lui permet surtout d'avoir sa propre personnalité. Et ça, c'est vraiment un bon point. Are you trying to make me jealous, detective? Sans être inintéressant et ne manquant franchement pas de personnalité, le scénario arrive rarement à nous surprendre ou à créer un effet de « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, le scénario est parfois un peu décousu. Certaines situations s'enchaînent sans trop qu'on comprenne vraiment pourquoi ni comment, et même si le dénouement apporte certaines réponses et certaines explications, il y a quand même de grosses zones d'ombre qui sont jamais vraiment résolues. Ou alors c'est moi qui suis con et j'ai rien compris. Pour moi, le gros défaut du scénario, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment de différence entre la campagne de Emily Hartwood et de Edward Carnby. C'est dommage, créer une dualité de personnages, ça aurait pu être sympa d'avoir deux histoires vraiment parallèles qui se rejoignent à un moment donné, quitte à ce que chaque histoire soit un peu plus courte. Mais là, au final, quand on se dit « Tiens, je vais rejouer le jeu avec l'autre personnage », on se rend compte qu'à part quelques lignes de dialogue et quelques situations, on fait la même chose, la même histoire. Du coup, on se dit « Mais alors, quelle histoire est la bonne? Laquelle est canon ?» J'imagine que ceux qui aiment collectionner tous les succès et voir toutes les lignes de dialogue pour débloquer toutes les fins secrètes vont trouver ça sympa, mais moi, je trouve ça dommage.
Notons tout de même que le scénario arrive à nous emmener dans des situations et dans des lieux que l'on n'aurait pas forcément soupçonnés lorsque l'on prend le pitch de départ. Je ne veux pas spoiler, mais en plus, les graphismes sont quand même plutôt agréables. Alors oui, certes, on n'est pas au niveau des plus gros AAA qui ont nécessité je ne sais combien de personnes et de budget pour être développés. Et ça se voit surtout sur la modélisation des visages et sur les animations. Effectivement, les déplacements, les différents mouvements des personnages sont parfois un peu rigides, un peu saccadés, mais il n'empêche que dans l'ensemble, c'est cohérent. Encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. C'est vrai, il y a certaines ambiances vraiment réussies. Je ne veux pas trop spoiler, mais il y a des changements de décor assez abrupts qui franchement m'ont impressionné. Et la bande-son aussi n'est pas en reste. Les petits airs jazzy sur les cinématiques, c'est vraiment quelque chose, hein. Ça apporte vraiment une ambiance tout à fait originale qu'on n'a absolument pas l'habitude d'entendre. On pourrait croire que ces petites musiques jazzy, un peu dansantes, façon années 30, façon saloon et tout, ça pourrait désamorcer l'horreur, mais pas du tout. Bien au contraire. Ça crée un décalage entre les situations qui est vraiment dérangeant. Et ça met en valeur le côté hôpital psychiatrique où les gens perdent un petit peu la boule. Voire même on se demande si nous-mêmes on n'est pas en train de devenir dingue. D'ailleurs tout le sound design est vraiment pas mal. Le bruit des armes est plutôt convaincant. La spatialisation est bonne, les sons d'ambiance quand on se balade dans le manoir comme ça, on entend des petits grincements, c'est vraiment prenant, on est vraiment dedans. Même suivant les décors, suivant les situations, il y a toujours une petite nappe sonore qui vient habiller le tout et c'est à chaque fois dans le thème. Moi je ne vois que deux défauts, c'est qu'encore une fois il n'y a pas de thème vraiment marquant, ou alors n'ayant pas fait les premiers Alone in the Dark, ça se trouve je ne reconnais pas un thème qui était là au tout début du jeu et que les vrais fans hardcore connaîtront, et aussi quand même le thème des combats, un petit peu répétitif. Ah ouais, je peux vous assurer que la musique des combats, il y a un moment, elle va vous sortir par tous les trous. Même carrément répétitif. Après, si les combats sont bien et que le gameplay est cool, on peut passer outre la musique répétitive. Comment ça? Eh ben quoi? Dis-nous en plus sur le gameplay. Le gameplay. Voilà pour moi le gros point noir de Alone in the Dark. C'est dommage. Ah ouais, c'est dommage dans un jeu vidéo quand c'est le gameplay qui va pas. Jusqu'à présent, on a vu quand même qu'il était pléthorique de qualité, que tout n'était pas forcément parfait, mais dans l'ensemble, c'était une chouette expérience, originale, intéressante, qui changeait, qui apportait un peu de fraîcheur. Oui. Mais alors le gameplay... Aïe aïe aïe. Déjà, j'aimerais faire un petit point sur la lourdeur et l'aspect peu maniable des personnages. Ça pour moi, c'est pas un défaut. Effectivement, ça peut en être un dans certains cas, mais dans l'absolu, on le sait tous que quand on joue à un jeu d'horreur, cette mécanique-là, elle est là pour accentuer le sentiment de vulnérabilité et créer justement des moments de tension dès qu'on commence à rencontrer des ennemis, qu'on est un peu encerclé. Ça, oui. Mais il y a quand même des limites. Il y a certains jeux qui arrivent très bien. Par exemple, je vais pas aller chercher bien loin, Resident Evil. Les combats sont intelligemment pensés. Les arènes sont étudiées, la palette de mouvements est là exactement pour répondre à chacune des situations, et même s'il y a cette impression de lourdeur, chaque situation a sa solution. C'est moins vrai dans Alone in the Dark. Déjà, un petit mot sur le bestiaire, il y a en tout 3 ou 4 ennemis. Vraiment, vous allez voir beaucoup de fois les mêmes gueules cassées qui vont vous poursuivre. Mention spéciale aux espèces de petits scarabées là qui sont absolument insupportables. Insupportables ceux-là, hein. Insupportables. Le problème du gameplay de ce jeu, c'est qu'il est rempli de bonnes idées, mais à chaque fois qu'il y a une bonne idée, il y a un énorme défaut qui vient contrebalancer le tout. Je trouve que l'idée de pouvoir saisir comme ça à la volée des éléments du décor pour les jeter à la gueule des ennemis, c'est pas mal, ça pourrait apporter du dynamisme. En plus, ce ne sont pas toujours les mêmes objets. Parfois, ce sont des briques, parfois, ce sont des cocktails Molotov que quelqu'un a sûrement mis là et les a oubliés. La chance, mais le vrai problème, c'est que lorsque l'on se saisit de ces objets, on a deux choix. Soit on appuie brièvement et ça le prend, ça le jette sur l'ennemi le plus proche,
soit on peut rester appuyé sur la gâchette, et là, on passe en mode visée. Et alors là, on dirait qu'on a marché dans de la glu, on peut plus bouger, on marche à 2 à l'heure. Le corps à corps, ça par contre, j'en parle pas. Il s'agit de spammer la touche pour donner des coups jusqu'à ce que l'arme se casse, et ensuite, il faut aller en chercher une autre, parce que notre personnage ne peut pas utiliser ses points. Je demande pas à ce que ça devienne soudainement un super jeu de combat, mais je trouve vraiment que le feeling du corps à corps est raté. On n'a vraiment pas l'impression de faire mal. Je vous jure, des fois, on a l'impression de taper dans de la guimauve ou qu'on tape avec des frites de piscine, quoi. Et c'est dommage, parce que mis à part ça, il y a vraiment des séquences super sympas. Moi, par exemple, j'ai adoré le côté enquête. Je vous explique. On contrôle un détective privé. Donc forcément, il récolte des preuves, il récolte des documents. Et ensuite, plus tard, nous avons des énigmes dans le jeu qui nous demandent d'aller chercher la solution dans les 10 documents. Alors, certes, c'est pas non plus un jeu d'énigmes et d'enquête à fond, mais je trouve ça sympa, ce petit côté, ah tiens, cette information, je pense qu'elle doit être dans tel document que j'ai récupéré, ah bah tiens, je crois que là j'ai un code, ça doit être sûrement pour ouvrir tel coffre. Ouais, faut pas oublier qu'il y a quand même 2-3 énigmes qui sont un petit peu débiles, genre par exemple là, il peut pas juste s'accroupir et tendre la main. Le manoir d'Erceto est une franche réussite. On prend du plaisir à le parcourir, à l'explorer, on apprend à connaître ses différents recoins, à débloquer des raccourcis. Ça me rappellerait presque le manoir Spencer ou le Comico dans Resident Evil 2. Je trouvais ça plutôt sympa. Quelque chose de beaucoup moins sympa, par contre, c'est l'infiltration. Je vous prie de m'excuser. Ah non, l'infiltration, elle est pétée, hein. Laissez tomber. Hein. Oui, il y a peut-être 2-3 moments dans le jeu où c'est utile, ça permet d'économiser des balles, et au moins, comme ça, on avance un peu plus vite. Mais non, non, l'infiltration, elle est pétée. Ça marche pas, c'est pas la peine. Laissez tomber. Et malheureusement, il y a quelques petits bugs. Comme par exemple certains qui vous bloquent dans le décor et vous obligent à charger la sauvegarde précédente. Et pour finir, il est insupportable de se faire bloquer par des branches ou des débris qu'un homme ou une femme en bonne santé, comme représenté dans le jeu, devrait pouvoir enjamber sans aucun problème. Juste parce que le jeu a décidé que vous deviez arriver de ce côté pour déclencher le script, et ben voilà, on vous met une petite branche et puis vous pouvez pas la franchir. Je ne fais que gagner ma vie. Il va être temps pour moi de conclure. Qu'est-ce que j'ai pensé en définitive, au final et à froid, de ce Alone in the Dark Cru 2024? Sincèrement, j'ai bien aimé. Comment ça, t'as bien aimé? Tu viens de défoncer le jeu? Non, je vous jure, j'ai bien aimé. C'est un jeu que je recommande. Alors oui, il y a de gros défauts. Et le problème, c'est que ces défauts concernent principalement le gameplay, le game design, le level design. Des choses quand même importantes pour un jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Mais je trouve qu'avec l'originalité de son univers, de son ambiance, de son contexte, le jeu arrive quand même à se démarquer et à apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Reprendre la formule des tout premiers Alone in the Dark sortis il y a quand même plus de 30 ans, c'est assez osé. J'ai pas voulu trop en montrer, j'ai pas voulu trop spoiler, mais il y a vraiment des séquences qui font flipper, il y a vraiment des séquences qui sont bien pensées, et même si le jeu ne réinvente pas la roue et ne restera pas gravé dans les mémoires collectives, ça reste une expérience relativement plaisante. Certes, bourré de défauts, mais surtout bourré de qualité. Et c'est pour ça que je vous recommande d'y jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez un petit pouce. Si vous avez joué au jeu ou si jamais ma vidéo vous a donné envie d'essayer, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Enfin bref, encore une fois, vous connaissez la chanson. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!